L'actualité En français facile. Nous sommes le mercredi 5 juillet. Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Quelle est la première actualité dont vous allez nous parler? Je vais d'abord parler du soutien au commerce. Les commerces en France font face à une nouvelle crise après les émeutes urbaines qui ont entraîné des pillages et des dégradations. Les pertes pour les entreprises sont estimées à plus d'1 milliard d'euros, sans compter les dégâts causés au secteur du tourisme. Des mesures de soutien ont été proposées, telles que le report des cotisations sociales et fiscales, la compréhension des banques quant aux échéances de paiement et l'indemnisation rapide par les assureurs. Les commerçants réclament des mesures de soutien immédiates et massives pour faire face à cette crise, notamment en ce qui concerne le chômage partiel et les remboursements des prêts garantis par l'État. Les souvenirs des crises précédentes, comme la pandémie de Covid-19 et les manifestations contre la réforme des retraites, se font également sentir, créant un sentiment de saturation chez de nombreux chefs d'entreprise. Les outils d'accompagnement et de soutien sont réactivés rapidement pour aider les entreprises touchées. Chaque département dispose d'un conseiller à la sortie de crise pour orienter les entreprises vers les dispositifs d'aide. Des chambres de commerce et d'industrie ainsi que des collectivités locales mettent en place des aides d'urgence pour soutenir les commerces affectés. Les soldes pourraient être prolongés d'1 semaine pour compenser les pertes de chiffre d'affaires, mais cela ne suffira pas à rattraper entièrement les pertes subies. Passons maintenant à la deuxième actualité. L'impact de l'inflation sur les vacances des Français. Malgré la hausse des prix qui affecte les tarifs des locations et des attractions touristiques, les vacances restent un rituel sacré pour de nombreux Français. Certains font des arbitrages pour partir en vacances, comme choisir des destinations moins lointaines ou réduire la durée de leur séjour. Les parcs d'attractions proches, tels que le parc Astérix, bénéficient également de cette tendance à la proximité. Les réservations anticipées dans les campings sont en hausse, avec une préférence pour les emplacements nus plutôt que les mobil-homes plus coûteux. Les hôteliers restent prudents, notamment en raison des récentes émeutes urbaines. Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact sur la durée des séjours et les dépenses moyennes, mais des réservations de dernière minute pourraient avoir lieu. Les prix ont augmenté d'environ 30% dans l'hôtellerie depuis 2019, tandis que les campings ont dû répercuter certaines hausses, notamment celle du prix de l'énergie. Certains Français se sentent exclus en raison des prix élevés, même dans des formes de vacances a priori plus abordables. Des propositions de loi ont été déposées pour rendre les vacances accessibles à tous, avec des mesures telles que des billets de train moins chers, des péages gratuits et une universalisation des chèques vacances. Passons maintenant à la troisième actualité du jour. Le profil des émeutiers. Les émeutiers qui ont provoqué des troubles ces dernières nuits sont souvent jeunes, parfois âgés de seulement 12 ou 13 ans. Ils sont exaltés par l'effet de groupe et l'influence des réseaux sociaux, ce qui les rend difficiles à approcher. Leur profil est complexe et varié. Beaucoup d'émeutiers semblent être en décrochage scolaire et vivent dans des quartiers populaires précaires. Ces jeunes expriment leur colère à travers des actes de violence, souvent en groupe. Les émeutes se sont propagées dans plusieurs villes de France, avec des attaques contre la police et des dégradations matérielles. Les émeutiers utilisent les réseaux sociaux, comme Snapchat et Telegram, pour se coordonner, partager des vidéos en temps réel et rivaliser entre quartiers pour les actes les plus spectaculaires. La génération à laquelle appartiennent ces jeunes a été marquée par la pandémie de Covid-19, ce qui les a rendus encore plus difficiles à gérer pour les adultes. Ils se sentent exclus et méprisés par la société, et la violence est pour eux le moyen le plus efficace d'être entendus. Leur capacité à se mobiliser et à se déplacer de manière coordonnée témoigne de leur maîtrise des réseaux sociaux et de leur sentiment de toute puissance. Merci Cyril. Vous revenez demain? Bien sûr, à demain Marie. À demain.